Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, je voulais vous parler un petit peu de mes semis prochainement. On va parler de la plantation phare des saisons, les solanacées, les tomates. Eh ouais, les tomates du jardin sans la tomate, ça c'est pas du jardin. C'est vrai que la tomate dans le jardin, c'est vraiment un plaisir de la cultiver et assez facile avec quelques précautions à prendre et surtout vous pouvez choisir les variétés que vous voulez. C'est vrai qu'après dans le commerce on mange toujours des tomates assez insipides avec pas beaucoup de goût et que dans le jardin on peut profiter d'une variété de tomates avec du goût et qu'on se fait plaisir à manger. C'est ça le plus important. Parce que manger une tomate avec tous sans goût, je vois pas l'intérêt en fait. Là si vous avez une matière à manger, mais bon. Bon bah voilà. Je voulais revenir un petit peu surtout prochainement sur les semis que je vais faire de tomates. Et là cette année je me suis un peu on va dire réduit en cultivar. Bon j'ai deux encore cultivars que je vais mettre mais je sais pas encore lesquels, mais normalement ça devrait être je vais prendre certainement les noirs de Grimée que j'aime bien, c'est des tomates semi-tardives, et certainement après je vais mettre là aussi comment ça s'appelle, je mettais aussi les dernières la reine des marchés. Bon voilà, alors je vous ai expliqué tout ça en détail un petit peu, puis demain je vous montrerai tout ça en vidéo. Voilà, cette année j'ai pris une tomate, la Tigerella. La Tigerella, en fait, comme vous pouvez regarder, j'ai pris une variété, enfin j'ai pris beaucoup de variétés précoces. Parce que c'est vrai que l'idéal c'est d'avoir des tomates assez rapidement. Si c'est pour avoir des tomates, surtout que nous on est dans les Hauts-de-France par rapport à votre situation géographique, c'est vrai que si vous êtes dans le sud, tout ça, vous pouvez échelonner plus longuement vos tomates. Mais dans le nord, bon, après on a 3-4 mois de beau temps, mais bon, après, entre-temps, si vous avez un mois de pluie entre eux, ça va vite. Hein. Ça ralentit la germination, et puis les plantations, bon, voilà quoi. Le résultat, il n'est pas au rendez-vous. Voilà, alors j'ai pris la Tigerella, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle cultivar que j'ai pris, et on verra bien. Bon, la Verna orange, bon ça c'est une variété de demi-saison. C'est une variété que j'utilise depuis 2-3 ans et j'en suis très content. C'est vrai que j'adore le goût en fait, et puis j'aime bien, c'est une tomate assez bien remplie en chair et très peu de graines. Et c'est vrai que c'est des calibres de 300 à 500 grammes. Et c'est une tomate qui donne bien. Bon là ça fait pas partie, c'est la même famille, mais là ça fait partie, là c'est les physalis de la famille Haute Molly. Bon ça c'est parce que les dernières j'avais pris deux variétés, et en fait ces deux variétés, il y en a une que j'ai pas aimé du tout, je trouve que le fruit était très amer. Alors je suis reparti sur la formule que j'adorais, que je prenais tout le temps. En fait il faut regarder vraiment des fois on cherche toujours des expériences, après c'est ça, c'est l'expérience du jardinage, puis ça nous met toujours un petit challenge pour voir ce qu'on va avoir, le résultat et tout. Mais c'est vrai qu'après on n'a pas toujours les résultats au final, et après on est un peu déçu, mais bon, après ça reste toujours une expérience. Mais bon, c'est vrai que dans le jardin on essaie de cultiver pour pouvoir manger sainement et avoir des résultats. Après là j'ai pris des tomates cerises, 4 variétés. C'est un sachet de la maison Castros Giron, je sais pas, c'est la première fois que j'en prends, je connais pas trop. Bon après je pense que dedans il y a des tomates cerises jaunes, après tomates rouges, après il y en a des couleurs un peu jaune, noir, et après on dirait je pense que c'est la Black Cherry, si je reconnais un peu le dessin.
Bon, et dedans, c'est pas noté, c'est pas noté. En fait, il marque apéritif en mélange. Ce qu'on peut voir, mais je sais pas exactement les variétés. On verra bien. Ce sera... Après, bah, j'ai repris les tomates cerises. Bah, là, j'ai pris pomme, poire rouge. Poire rouge, franchement, c'est une variété précoce. Moi, j'ai la deuxième, c'est la poire jaune, la Pircha Yellow. Et franchement, j'ai eu un super résultat l'année dernière. D'ailleurs, je vais refaire la jaune, plus je vais rajouter la poire rouge. Pour ça, pour les petites salades et tout, ça peut être super sympa pour les mélanges et tout. Et là, j'avais attendu souvent, c'est la petit mono. Tomate cerise, petit mono. C'est une variété précoce. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Ça fait un peu comme des groseilles en fait. Et c'est vrai que ça donne, comme ils disent, une myriade de mini tomates d'environ d'1 centimètre de diamètre. Elles sont juteuses. J'ai tant mangé, mais j'en ai jamais mis dans mon jardin. Et ben, cette année. Et puis en plus, la particularité, c'est que celle-là, elle se taille pas. Comme une fois, j'avais mis des géranium kiss. Et en fait, c'était une tomate avec, ça fait un peu les tétons de Vénus. Et ça fait un peu. L'arbre, il se comporte un peu comme un géranium. Et c'est vrai qu'on n'a pas de taille à faire et tout. Et j'avais un très bon rendement. Mais les géranium kiss, j'aimais bien la tomate. Mais au niveau goût, il n'y avait pas. Enfin, c'était pas au rendez-vous. C'est pas celle que j'ai appréciée le plus. Après, surtout, il faut suivre votre région, vos envies. Après, c'est vrai que le climat il fait beaucoup. Et après, moi je prends aussi la résistance au mildiou. Parce que c'est vrai que la résistance au mildiou c'est important. Si on se retrouve avec des tomates qui sont très malades, la black cherry j'adore, mais c'est vrai que si on a une pluie derrière, en général la tomate elle éclate en fait. C'est pour ça qu'il faut la ramasser régulièrement, sinon on retrouve des tomates tout éclatées. Et après, il y a tous les insectes, tout ce qui est bestiole du jardin, ça se met à l'intérieur et tout. Et après, c'est pas top quoi. Surtout. Là, je vous montrerai les différences de semis que je prendrai comme composant. Je ferai aussi, je le ferai en terrine et comme d'habitude en plaque alvéolée. Je garde toujours ces deux genres de plateaux qui fonctionnent très bien et c'est vrai que pour démarrer, puis ça n'a pas le stress des racines. Et après, généralement, le cultivar de la tomate résiste bien à la manipulation et au rempotage. Voilà. Bon, sinon, après, je vous expliquerai un petit peu l'évolution et l'étendue des tomates. Bon, on se retrouve demain. Alors, j'aimerais bien. Par contre, c'est vrai que la tomate, au départ, ça demande beaucoup de chaleur. C'est pour ça qu'à l'intérieur, je les mets à l'intérieur de la maison. Bon, c'est vrai qu'avant, j'avais des tapis chauffants, plus les lampes. Mais bon, c'est vrai qu'après, l'énergie, tout ça, ça coûte assez cher. Alors, je suis revenu à mes premiers fonctionnements. Je mets maintenant, actuellement, directement dans la maison. Et quand ça commence à germer, là, il faut de la lumière. Parce que sinon, ça file assez vite. Mais bon, même quand il file, on arrive toujours un peu à la récupérer. Parce qu'il y a des années... Après, ce que vous pourriez faire, vous pourriez sinon aussi, je vous invite aussi à laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous et à partager vos propres expériences avec les semis de tomates. Et surtout, dites-moi lesquelles variétés que vous affectionnez depuis des années. C'est vrai qu'après, on pourrait faire un panel de variétés qui reviennent le plus souvent et pour trouver le combo gagnant. Bon voilà, je voulais vous présenter un petit peu, excusez-moi, tout l'étendue du travail que je vais faire en semis de tomates. Bon, vous allez voir, c'est pas très sorcier. Il faut juste un petit peu de suivi et puis après un petit peu de matériel et ça part tout seul. Et encore avec du matériel, des fois on récupère des paniers. Enfin, moi je récupère des fois comment ça s'appelle, des petites cagettes en polystyrène. Et avant je mettais dedans et puis je mettais du terreau à 5-6 cm de hauteur. Mais ça, je vous expliquerai tout ça en détail demain. Bon, c'était une vidéo pour parler un petit peu de la tomate surtout. Bon, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à laisser vos commentaires et vous abonner.
Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Parce que bon, je le fais. Je le fais aussi, c'est pour le partage, pour la chaîne et tout. Puis c'est toujours sympa d'avoir des commentaires positifs. Et bien sûr, après, on peut avoir des fois des erreurs qu'on fait que bah, les gens, les gens de la chaîne qui nous suivent, ils nous régulent un petit peu dans nos démarches de suivi. Et surtout, je vous dis à très bientôt, normalement à demain. Et sur ce, bonne vidéo. Bye bye.